Et tu vas continuer à pleurer comme ça encore longtemps? Détenu numéro 4, Mou. Tu vois bien qu'on ne peut pas commencer ton interrogatoire dans ces conditions. Un interrogatoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez me faire du mal, c'est ça? J'ai pas envie. Je ne ferai rien de la sorte. Ça fait maintenant bien 5 minutes que je te le répète. On n'a pas toute la journée, tu sais. Mais comment puis-je vous confier quoi que ce soit? C'est vous qui m'avez enfermée dans cet endroit bizarre. Donc, je ne peux pas vous croire quand vous me dites que vous ne me ferez rien. Écoute, je comprends ton point de vue. Mais tu dois me faire confiance quand je te dis que la seule chose qui m'intéresse, c'est d'écouter ce que tu as à dire. Car cela sera utilisé dans le but de juger tes péchés. C'est tout. On va vraiment juste parler? C'est exact. Je n'ai aucunement l'intention de te menacer, de te torturer ou de faire quoi que ce soit du genre. Je te le promets. Je désire simplement comprendre votre fonctionnement plus en profondeur. Oh. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je m'appelle Mou Kosunoki et j'ai 16 ans. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois dire? Il y a une chose qui m'intrigue. En te regardant de plus près, j'ai l'impression que tu as des origines étrangères. Est-ce correct? Oui, vous avez raison. Ma mère est française. Cependant, je suis née et j'ai grandi au Japon. Ton apparence t'a sûrement valu des remarques, non? Oui, c'est vrai. En plus, ma famille a beaucoup d'argent, alors je me suis habituée aux regards envieux. Je vois ça. Dis-moi, comment se passe ta vie à 1000 grammes? Je ne pourrais même pas vous le décrire avec des mots. Je veux vite rentrer chez moi. Vraiment? Pourquoi ça? On vous accorde pourtant beaucoup de liberté ici. De plus, on exauce un bon nombre de vos différentes requêtes personnelles. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui as demandé à manger des crêpes tout à l'heure? C'est correct. Cependant, enfin, les crêpes étaient bonnes, mais j'ai vraiment envie de rentrer à la maison. Mes parents doivent se faire un sang d'encre. C'est quoi cet endroit? Pourquoi est-ce que vous m'avez amené ici? C'est très simple. C'est parce que tu as tué quelqu'un, non? 1000 grammes ne rassemble que des meurtriers. Il n'y a aucun doute là-dessus. Meurtrier? Pourquoi vous dites des trucs aussi horribles? Je n'étais pas la méchante dans l'histoire. Alors, tu ne nies pas le fait d'avoir commis un meurtre? Eh bien... Eh bien? Un problème? C'est exact, j'ai commis un meurtre. Mais ce n'était pas de ma faute. On m'a poussé à le faire. C'était devenu trop difficile à supporter. Alors, c'était ce qu'on appelle un acte de représailles? J'ai peut-être tué. Mais si je ne l'avais pas fait... alors j'aurais continué de vivre dans la souffrance. Ce que l'on m'a fait subir était bien pire, vous savez. Continue. Si vous me dites que je n'aurais pas dû faire ça, alors vous me dites que j'aurais dû continuer de subir toutes ces atrocités pour toujours? Peu importe quel fut ton raisonnement, tu as tout de même consciemment mis fin à la vie de quelqu'un. Et alors? Tu veux rentrer, c'est ça? Imagine qu'on te laisse partir. Si tu quittes cet endroit, tu vas avoir quelques soucis avec la police, tu ne crois pas? Si tu es coupable de meurtre au 1er degré, c'est certain que les forces de l'ordre sont sur le coup. Je n'en sais rien. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après que... Enfin, je me souviens de l'avoir fait et après rien. Jusqu'à ce que je me retrouve ici. Ah bon? Vous devriez le savoir, non? Ce n'est pas vous qui nous retenez prisonniers ici? D'après 1000 grammes, 10 meurtriers sont détenus ici. Et on dirait que son fonctionnement ne se base pas sur les lois existantes pour inculper les concernés. Je suppose que vous êtes des meurtriers, uniquement selon l'interprétation de ce mot propre à 1000 grammes. C'est ce que j'ai conclu en entendant certains d'entre vous parler. Ah, vraiment? Cependant, Mou, tes intentions n'étaient pas vertueuses. Si on se réfère au code pénal, sous l'article 199, il est très clair que ton cas s'apparente à celui d'un meurtre. Je ne savais pas. Je ne m'y connais pas trop concernant ces trucs-là. Tu sais, je ne m'y connais pas non plus. J'ai juste cherché des informations à ce sujet dans la salle des fournitures. C'est tout. Mais ce qui importe ici, c'est que tu aies reconnu que tu puisses être condamné selon la loi.
il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la présomption de non-discernement pour les mineurs? En effet, mais si tu as 16 ans ou plus, tu seras jugé comme tout le monde, conformément à la loi. Tu feras sûrement des travaux d'intérêt généraux. Cependant, tu réchapperas quand même à la peine de mort. Dans tous les cas, ta vie ne pourra pas revenir à celle qu'elle était avant. Travaux d'intérêt? J'ai pas envie de faire ça. Même si tu le dis, tu crois vraiment qu'ils t'écouteront? Mais j'ai pas envie! Milgram s'assure que vous soyez raisonnablement libre et que vous ne manquiez de rien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans toutes les prisons, tu sais. Je peux te dire que là-bas, ils ne te feront pas de crêpes pour le goûter. C'est absurde! Ils veulent me faire des travaux d'intérêt généraux alors que je ne suis pas coupable. Ça n'a aucun sens. Si tu le dis. Est-ce que tu as déjà considéré le fait que Milgram te protège de cette condamnation? Protège? Milgram me protège? Exact. Milgram n'utilise pas, du moins pour l'instant, les standards de la loi pour distinguer le bien du mal. Il n'est question que de mon jugement. Gardien, ce que vous dites est compliqué à comprendre. Je n'arrive pas à vous suivre. Est-ce que vous pouvez reformuler ça d'une façon plus limpide? Je ne suis pas coupable. C'est ce que tu répètes depuis le début, non? Eh bien, dans un sens, c'est vrai. L'homicide en lui-même n'est pas considéré comme un crime ici, à Milgram. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Je n'y pouvais rien, pas vrai? C'est ça. Tu sais, je pourrais bien finir par croire que ça n'était pas toi la méchante au final. Si j'apprends à te connaître et qu'on partage la même perception, je te pardonnerai. Tu ne trouves pas ça génial? Gardien. Donc si tu veux être pardonné, tu sais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour être pardonné. Je ferai n'importe quoi. Sauf ce qui peut être douloureux. Ou gênant. Ou ce qui fait peur aussi. Toi alors? Mais c'est ce que vous avez dit, non? Ce que je dois faire, c'est gagner vos faveurs. J'écouterai tout ce que vous direz. Alors, que voulez-vous que je fasse? Qui sait? C'est peut-être difficile à accepter, mais... Même moi, j'ignore ce que je penserais de toi au cours du procès. Hein? Je veux dire que je pourrais bien te pardonner juste pour ta beauté, ou te condamner pour la même raison. C'est Milgram qui décide de tout ça. Attendez un peu. Ça te fait peur? Je disais juste ça comme ça, même s'il y a quand même une possibilité que ça se passe vraiment ainsi. Ça n'est pas ce sujet. Je veux dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment? Dis-moi tout. Gardien, pourquoi est-ce que vous parlez comme si la décision revenait à quelqu'un d'autre? Hein? Vous avez dit « J'ignore ce que je pense de toi ». Mais pourtant, ce sont vos propres pensées, non? Pourquoi vous les traitez comme si c'était celles d'une autre personne? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Vous voyez que c'est bizarre, n'est-ce pas? Vous êtes censé nous juger selon votre propre volonté, non? Mais quand je vous demande quelles sont vos pensées... Gardien, quand vous dites « je », de qui est-ce que vous parlez? Gardien? Gardien? Vous allez bien? Gardien? Hé, gardien! Silence! Ne me touche pas! Vous êtes si cruel! Je m'inquiétais juste pour vous. J'en ai marre! Je vous déteste! Mais... c'est Jackalope? D'où est-ce que tu sors, petit bonhomme? Jackalope. Oui, je comprends. Je t'ai dit que j'ai compris. Je sais bien. Vous parlez à un lapin? Oui, c'est évident. Je comprends pas tout non plus, mais ça va déjà mieux. Tu peux y aller.
C'est ma mission, après tout. Ah, c'est bon, ferme-la maintenant. Arrête de m'engueuler, t'es pas mon père. Dégage. Va-t'en. Oh, Jackalope est parti. Toutes mes excuses. Je me suis un peu emportée. Gardien, vous êtes en train de perdre la tête? Pas encore. Personne à part moi ne peut entendre la voix de Jackalope. Ah. Vous avez donc réellement perdu les pédales. Je te dis que je vais bien. Arrête de me regarder comme ça. Hein? Vous êtes trop bizarre. Eh bien, et dire que tu pleurnichais il y a à peine 1 minute. Ah, c'est parce que les événements bizarres n'arrêtent pas de s'enchaîner. Au début, ça me faisait peur. Mais après, le fait que ça s'enchaîne autant, je trouve ça un peu comique. Enfin, au début, vous parliez de trucs compliqués. Mais après, vous avez commencé à vous chamailler avec un lapin. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'ai oublié. Mais bon, au moins maintenant, je suis rassurée. Tu m'envoies ravie. Pour résumer, j'ai juste besoin de devenir quelqu'un que vous appréciez, et comme ça vous allez me pardonner, c'est ça? Je suppose que tu peux le dire comme ça. Eh bien oui, gardien. Vous êtes un être humain comme nous, après tout. Je vais faire des efforts, et je trouverai quel genre de personne vous préférez. Même si vous êtes un pauvre dégénéré qui parle au lapin. Assez. Cette conversation n'a plus aucun sens. Je rentrerai chez moi. Je rentrerai à la maison, auprès de ma mère et de mon père. Et pour cela, vous avez juste à m'innocenter, c'est ça? Je n'en sais rien. C'est bien ce que je pensais. En vérité, quand j'y pense, comparé à ces vauriens de policiers qui essaient de me punir, moi, quelqu'un qui n'est absolument pas coupable, je pense que Milgram me convient mieux. Si tu le dis. Si ça peut t'aider à te plier à la procédure d'interrogatoire, alors... Qu'est-ce qui se passe? Les murs bougent. C'est quoi tout ça? Ah, le temps est déjà écoulé. On n'a pas pu beaucoup parler. Bon, ça n'est pas grave. Je vais jeter un œil à l'intérieur de ton cœur maintenant. C'est ça qui va faire nos chansons? Ça ne fait pas mal, non? Je ne crois pas. Si ça fait mal, alors j'ai pas envie. Je le ferai pas. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Tu sais bien que ça n'est pas toi qui décide. Mais bon, ça me fera pas mal, alors ne t'inquiète pas. Bon, si ça va alors, je vais le faire. C'est pas comme si tu avais eu ton mot à dire de toute façon. Gardien, puisque vous allez voir mes souvenirs, ouvrez bien les yeux. Écoutez bien mes paroles. Vous verrez que je ne suis pas coupable. Je suis sûre que vous allez comprendre que je n'avais pas le choix. C'est d'accord, je te promets d'être bien attentif. Si je vois que ton jugement ne colle pas à la réalité, c'est moi qui ne te pardonnerai pas. Ne me parle pas sur ce ton. Détenu numéro 4, Mou. Allez, à présent chante-nous tes péchés.